Coucou les gens, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va vous expliquer comment je fonctionne au niveau de la retouche, qu'est-ce que je fais une fois que la photo a été prise et où sont mes limites. Pas d'excuse pour aller. Moi? Non. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une retouche? C'est une notion qui est un peu floue, autant pour les photographes que pour les personnes qui se font prendre en photo. Pour certains photographes ou certains modèles, enlever un bouton, c'est pas du tout de la retouche, c'est normal, c'est sublimer une photo. Pour d'autres, ils imaginent que retoucher un peu l'exposition, le contraste ou autre, attention, Satan, il faut surtout pas le faire. Je préfère rester sur des photos brutes qui n'existent pas forcément. Et puis pour d'autres, ils vont aller jusqu'à lisser la peau, faire en sorte qu'il n'y ait plus du tout les pores de la peau ou quoi que ce soit. Et ils vont trouver ça normal. Du coup, je vais vous expliquer mon point de vue, ça n'engage que moi, ce sont mes limites à moi et ce que je pense de mon côté. Ça n'enlève rien au travail des autres photographes, personnes qui vont retoucher beaucoup plus que moi. C'est un travail qui est magnifique aussi et qui est vraiment très différent. Chacun son style, chacun sa façon de voir les choses. Quand un photographe va prendre une photo, il va régler plusieurs paramètres. Alors déjà, il va régler en fait tout ce qui est lumière, il va vous mettre en place correctement, il va gérer tout ce qui est émotion. Faire attention à avoir une image équilibrée, une image où on va directement aller sur les points importants, on va voir directement le sujet. Ça, c'est les premiers paramètres qui se règlent à la prise de vue. Il va régler aussi son appareil photo. Un photographe, il va pas être en mode automatique, allez c'est parti, c'est l'appareil qui fait tout. Non. Un photographe, normalement, va photographier ce qu'on appelle en RAW. Je vous passe tous les détails. C'est simplement une photo qui va être énormément plus grosse en termes de poids, de place qu'elle va prendre sur l'ordinateur que ce qu'on va vous rendre. Dans cette photo-là, il y a énormément plus de détails, énormément plus d'informations que la photo finale. Tout simplement pour pouvoir régler la photo correctement, pour pouvoir régler la luminosité, le contraste, les hautes lumières, les ombres, etc. Ce qui va faire que la photo qui sort de l'appareil, en fait, c'est une photo qui est sans contraste, un petit peu délavée et qui n'a pas forcément d'intérêt sortie comme ça. Pour que ce soit plus simple et plus concret, je vais vous montrer sur l'ordinateur ce que ça va donner. Voici la photo de Léa telle qu'elle est sortie de l'appareil. J'avais réglé la lumière pour garder un maximum de détails. J'ai intentionnellement fait une photo plus sombre, sous-exposée, pour avoir vraiment toute la finesse des détails de la peau. On peut vraiment voir que la photo n'a pas vraiment d'intérêt telle qu'elle, donc elle est plus sombre, elle est délavée, il n'y a pas vraiment de couleur dominante. Donc ça, qu'est-ce que j'en ai fait? Je vais l'importer dans un logiciel qui va servir à régler la luminosité, le contraste, les ombres, etc., les couleurs, tout ça. Ça s'appelle plutôt le développement. C'est exactement ce que fait automatiquement votre appareil photo quand vous appuyez sur le bouton. Il va pas vous sortir l'image brute comme je vous l'ai expliqué avec plein de détails, et lui, automatiquement, il règle sa lumière, ses contrastes, tout ça. Un photographe le fait manuellement, pour qu'il ait sa patte, pour qu'il ait son style. Voici ce que ça donne. Là, la photo est simplement développée. Comme je vous l'expliquais, j'ai augmenté la luminosité et les contrastes. J'ai réglé un petit peu les couleurs. Une fois qu'on a fait ça, on passe à la partie retouche. Allez, c'est bon, elle va devenir anorexique la meuf, avec des seins énormes. Eh ben non, justement. La retouche, pour moi, personnellement, c'est quoi? Ou plutôt, où est-ce que sont mes limites? Je vais modifier uniquement ce qui est éphémère, ce qui n'est pas censé être là le jour même. Par exemple, cette saleté de bouton qui vient de pousser juste là le matin même, alors que hier j'avais une peau nickel et que tout allait bien. Je vais arranger aussi le fond, retravailler encore une fois les contrastes. Je vais travailler aussi sur la direction du regard, mettre en valeur un peu plus le sujet. Alors pourquoi cette vidéo et pourquoi je suis obligé de m'expliquer? Tout simplement parce que la plupart des femmes réclament ça. C'est ça que vous voyez un peu partout et qui est tout simplement horrible. Si, horrible. La peau est lissée, plus aucun pore, plus d'ombre, des yeux qui sortent des orbites. Ça n'existe pas. Une belle retouche, à mon sens, pour moi, ça va plutôt être ça. Voici l'image finale. Comme vous pouvez le voir, si on zoome un petit peu, on garde les pores de la peau, on garde la texture, on garde le tout. J'ai accentué un petit peu les yeux intentionnellement pour vous montrer un peu les différences, mais à côté de ça, j'ai tous les détails et j'ai de vraies ombres. Si elle se regarde dans un miroir, si elle met la même lumière, elle va voir ça. Et pas une fille toute lissée au style peau de cire. Ça n'existe pas. Je vais vous montrer un autre exemple, un cas vraiment différent. La photo de Julie, qui est en fumée et colorée. Cette série est plutôt pour vous montrer la puissance de la retouche. J'ai pris cette photo durant ma série sur la fumée colorée. Et voici la photo telle qu'elle est sortie de l'appareil. Brute donc, comme je vous l'expliquais. On reste sur des couleurs délavées. On reste sur une photo sous-exposée. Une fois développée, ça donne ça. On voit que déjà c'est travaillé.
Là, il y a plus de lumière, déjà on voit quand même beaucoup de détails. Le boulot du photographe, il est là en fait finalement. C'est plus comme avant où nos parents prenaient un photographe parce qu'il y avait des pellicules à gérer, parce qu'il y avait du développement à gérer, parce qu'il fallait du bon matériel. Maintenant, votre iPhone fait des photos qui sont mieux qu'un appareil d'il y a 5 à 10 ans. Clairement, vous n'êtes plus dans une recherche d'excellence du matériel. Un photographe se prend maintenant pour un savoir-faire, pour un style, pour de la retouche, plus pour son matériel. Même si, oui, le matériel d'un photographe professionnel sera toujours meilleur qu'un iPhone, là où on a vraiment besoin d'un photographe, c'est son savoir-faire, c'est son expérience. Vous n'arriverez jamais avec un appareil classique à sortir une photo comme ça par exemple. Il faut du savoir-faire. Il faut une retouche. Donc là, c'est simplement, une fois développé, je passe directement sur la photo qu'il ne faut pas faire, encore une fois. C'est celle-ci. Je l'ai travaillée, j'ai ajouté du détail, j'ai fait exprès de sous-exposer un petit peu pour garder le maximum de détails. Et je vais venir lisser la peau à outrance et ne plus rien voir. Il n'y a plus d'ombre, la peau elle est toute lissée, on voit plus rien. Aucun intérêt. La photo finale, c'est ça. Il y a beaucoup moins de différence étant donné que la fumée lisse quand même un petit peu la peau. Mais on voit toutes les ombres. Si elle se regarde dans un miroir, qu'elle met plein de fumée et plein de couleurs, certes, mais si elle se regarde dans un miroir, elle va ressembler à ça. Elle a des pores de la peau. Pour finir cette vidéo sur d'autres exemples un peu plus concrets sur des photos qu'on peut voir un peu partout, je vais vous présenter Edona. On va passer un peu plus rapidement sur les photos puisque maintenant vous avez compris un peu la démarche. Voici la photo brute d'Edona. Donc, comme je vous expliquais, assez sombre, sans vraiment d'ombre et délavée. Je la développe, ça donne ça. Alors, vous allez remarquer aussi que elle va tirer un peu plus sur les bleus. Oui, ça fait partie de la patte du photographe, ça fait partie d'une ambiance, ça fait partie d'un ressenti qu'on a envie d'avoir. C'est pour ça que les photographes développent leurs photos eux-mêmes et ne laissent pas l'appareil faire. Parce qu'on peut moduler un peu la photo comme on en a envie. Une fois que j'ai fait ça, la photo finale. Vous voyez clairement que sa poitrine n'a pas été retouchée, son visage non plus, rien de rien. Elle a gardé son corps tel qu'il est, avec les pores de la peau, avec sa forme du visage, avec son expression. Si elle se regarde dans le miroir encore une fois, elle va se retrouver comme ça. À quoi sert Photoshop pour moi? J'ai mis un peu plus en valeur Edona en y ajoutant quelques ombres, en travaillant vraiment parce que ma lumière qui vient de derrière fait en sorte que son ventre n'a pas vraiment d'ombre par exemple. J'ai aussi travaillé le décor derrière puisqu'il y a une fenêtre qui n'est pas très jolie, il y a une descente d'eau qui n'est pas très jolie. C'est tout. J'ai aussi un petit peu blanchi la chemise. Ça reste du détail. Rien n'a été modifié sur son corps à elle. Tout dernier exemple, et je vous embête plus, toujours Edona, mais au coucher de soleil. Une photo brute. Et c'est là aussi où un photographe est super important. C'est que vous, si vous voulez prendre une photo avec un coucher de soleil, ça va donner un peu quelque chose comme ça. Donc ça, c'est ma photo brute. Encore un peu délavée, et qui est en plus toute blanche parce qu'il y a le soleil qui est derrière, c'est du contre-jour. Le contre-jour de votre côté, c'est super compliqué à gérer, la personne est toujours toute noire. Donc du coup, une fois développé, ça va donner ça. On a beaucoup plus de couleurs, on a cette sensation de chaleur qui commence à arriver. On voit vraiment un peu plus le visage d'Edona sans perdre vraiment le soleil qu'il y a derrière. Beaucoup plus de détails. Mais c'est pareil, le soleil qui est assez agressif derrière va faire en sorte que la photo n'est pas au top du top. Et c'est là où intervient Photoshop. Photoshop, je vais simplement travailler un peu plus finement sur son visage. Je ne modifie rien. J'augmente simplement l'exposition, donc la luminosité là où il y en a besoin. Je mets un peu plus en valeur. Je vais par exemple sur les côtés noircir un petit peu pour vraiment recentrer le regard sur Edona. Ça s'arrête là. Je ne retouche pas sa poitrine, je ne retouche pas sa peau. Vous voyez par exemple qu'on voit encore toutes ces petites taches de rousseur, qu'on voit vraiment le grain de la peau. Donc c'est très important de ne pas aller trop loin dans la retouche. Et ça c'est vraiment, vraiment, vraiment important pour moi. Du coup, vous avez pu voir dans cette vidéo ce qui fait partie intégralement du métier de photographe, c'est-à-dire le développement de la photo sur l'ordinateur. Vous l'avez pas vu en direct, mais vous avez vu les stades par lesquels on a dû passer pour sortir vraiment la photo finale, la photo que vous verrez sur les réseaux, que vous allez pouvoir télécharger. Si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer aussi concrètement comment je vais développer une photo, comment je vais la retoucher sur l'ordinateur avec les logiciels, avec tout ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le demander en commentaire ou en petit message privé et je ferai une vidéo comme ça. Finalement, le but de cette vidéo, c'est de vous dire que nous sommes beaux, que vraiment peu importe nos défauts, on est bien, on est comme on est. Peu importe que nos enfants nous aient laissé des traces, que à force de sourire, on ait des rides, on a rigolé toute une vie. Vous avez donné naissance à des enfants, mesdames, c'est normal. On a été passer des soirées avec les amis au McDo, on a été boire un coup, on a dansé toute la nuit, on a des grandes cernes, oui. Peu importe que vous ayez pas les abdos des filles sur les magazines avec le ventre bien dessiné et les fesses qui sont énormes comme ça, ces filles-là, elles n'existent pas.
On va toujours travailler la lumière, on va toujours travailler le décor, on va toujours travailler avec le modèle pour le mettre dans une position qui est confortable pour elle, où elle se sent bien et où elle est mise en valeur. Toujours, toujours, toujours. Donc c'est normal que vous voyez des photos dans les magazines, entre autres, qui sont superbes, que vous voyez des photos sur Instagram qui sont vraiment parfaites et qui sont superbement bien. Elles sont travaillées. Elles en ont pris 15, 20, 25 des photos des filles pour se trouver vraiment bien, en valeur, et sans qu'on voit forcément les défauts. Pour les abdos dessinés sur les mecs ou les gros bras, ils ont fait 1 heure de musculation juste avant. Pensez bien que derrière une photo, il y a toujours énormément de travail. Que ce soit le photographe, le modèle, vous-même quand vous publiez sur Instagram, me dites pas que vous prenez qu'une seule photo. Eh ben c'est tout le monde comme ça. Je vous conseille vraiment de vous lancer dans l'aventure photographique, d'essayer au moins un shooting. Si vous en avez envie, il faut se lancer, il faut y aller. Vraiment, c'est une expérience qui est tout simplement magique. Vous êtes vraiment au centre de l'attention, où on travaille tout. On va travailler vraiment le côté posture, on va travailler les émotions, on va travailler ensemble. On va jamais s'arrêter avec notre appareil comme ça devant vous et vous dire « Allez, c'est parti ». C'est jamais comme ça. On travaillera toujours avec vous et vous vous sentirez toujours bien pendant une séance photo. C'est mon but, c'est le but de beaucoup de photographes que je connais. Le but d'une séance photo, c'est de s'éclater. C'est un bon moment. S'il y a un bon moment, il y a de belles photos. Ça s'arrête là. Le métier de photographe, c'est de vous faire passer un très bon moment pour que derrière vous ayez des images exceptionnelles. C'est maintenant le moment de vous quitter. Je vous laisse poser vos questions en commentaire si vous en avez. Vous pouvez aussi m'écrire un message si vous avez d'autres questions, si j'ai pas été très clair. Si vous voulez aussi d'autres exemples, vous pouvez toujours aller sur mon site pour regarder un petit peu mon travail. Les liens sont dans la description. En attendant, je vous invite à venir vous éclater en shooting photo, à vraiment passer un bon moment et à vivre la vie comme vous l'entendez.